au stress. Non au stress. Les femmes ont les droits. Les femmes ont les droits. Droit à la vie. Droit à la vie. Dans la région de l'extrême nord, Cameroun, l'éducation des femmes et des jeunes filles reste un défi majeur. Non à la torture. Non à la torture. Non à la discrimination. Non à la Non à la torture. Non à la torture. Non à la discrimination. Non à la discrimination. Pour y remédier, des initiatives originales sont entreprises avec l'appui des Nations Unies. C'est sous cette table que nous avons commencé nos premiers cours d'école. Cette école concerne beaucoup plus les femmes. Nous avons constaté que nous nous retrouvons avec beaucoup de femmes réfugiées et une grande population de femmes musulmanes qui sont beaucoup plus analphabètes. Droit à l'éducation. Droit à l'éducation. Droit à la santé. Droit à la santé. Droit à la sécurité. Droit à la sécurité. Lorsqu'une femme arrive, je teste. Parce qu'il y a certaines qui sont parties à l'école, mais puisque les femmes aillent trop vite en mariage, elles ont dû oublier certaines notions. Donc, dès qu'elles parviennent un peu à lire l'alphabet, même peut-être 10 lettres, je les mets directement à la moyenne section. L'école est gratuite. Depuis 2005, des centres multifonctionnels pour la promotion des jeunes ont été mis en place dans les zones rurales du Cameroun. Avec l'aide de partenaires du système des Nations Unies, ces structures offrent aux femmes et aux jeunes en particulier l'opportunité de se reprendre en main et de relever les défis du quotidien. Ce moulin a été installé en 2015. C'est un don du gouvernement japonais appuyé par la FAO et le PNUD. Ce moulin nous sert à écraser nos milles, nos maïs. En 2 ans, on a gagné plus de 375 825 francs. On a aidé nos maris à faire la scolarité de nos enfants. Avec d'abord l'aide de la FAO, d'ici bénéficiaire de ces machines, c'est une machine vraiment qui va nous relancer et c'est une machine qui va aussi donner vie à notre localité. Dans toute la région, les projets qui regardent la FAO et d'autres projets qui sont en partenariat avec beaucoup plus le PNUD. Donc dans ces projets, nous avions installé les moulins, 5 meules aussi dans toute la région. En plus de ça, nous avons distribué 1500 foyers améliorés aux femmes. Nous avons régénéré 5 parcs vaccinogènes dans toute la région. Nous avons fait dans les activités génératrices de revenus, donc on appelle les AGR. Et là, on a fait dans les cultures de contre-saison. Nous avons distribué aussi les semences, nous avons les engrais. La FAO devait mettre en place 250 hectares de riz. Et ça a été fait. Nous avons aussi mis en place les magasins de stockage de ce riz-là. Donc on a construit 12 au total. Nous avons on a installé aussi les décortiqueuses telles que vous voyez là. On a installé 6. En dehors de ça, la FAO aussi nous appuyons la production. Les jeunes vont profiter de certains appuis en termes de matériel informatique. Il y a vraiment une étape où on emploie les jeunes. Il y a une deuxième étape qui va suivre, c'est l'étape de la formation. Là, nous sommes vraiment dans la dernière étape, qui est l'étape de l'insertion. Donc 200 dans le logo Nechari, 100 dans le maillot Chanaga, 200 à Mora, ça fait 500. Pour ce qui est de l'alphabétisation des adultes, nous avons reçu 26 élèves, parmi lesquels 18 hommes et 8 femmes. Dans l'apprentissage des petits commerces, nous avons reçu 120 femmes environ. Elles font des cotisations pour apprendre à épargner leur argent et à venir également en aide à celles qui ont du mal à se lever. Ces centres favorisent l'insertion socio-économique des populations les plus démunies et permettent de soutenir leur autonomisation.